Ne sois pas une femme puissante dans les mots violents. Ne sois pas une femme puissante dans la bagarre. Ne sois pas une femme puissante dans le conflit, dans la jalousie. Sois une femme puissante dans le Seigneur. Sois une femme forte, car tu sais confier ta vie à Dieu. Tu sais demander une direction à Dieu. Tu sais patiemment attendre le temps de Dieu. Tu ne parles pas pour rien dire non, 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 non. Mais tu parles et tu dis la vérité. Tu parles avec sagesse. Ne sois pas une femme qui prône la négativité, qui prône les choses mauvaises, le négatif. Non, 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 non. Une femme dangereuse dans la prière. Une femme dangereuse lorsqu'il s'agit de Dieu. Une femme dangereuse lorsqu'il s'agit de servir l'Éternel. C'est ça qui est à la mode actuelle. Faites attention quand Dieu vous donne l'homme que vous cherchiez et qu'il a un grand destin. Vous devez devenir une femme de prière pour lui. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame, c'est pas une grande dame qui est grande seulement de taille. Non, c'est une grande dame de prière. Une grande dame qui a un grand cœur, qui sait porter et supporter. Pas une femme qui est tout calomnie, non. C'est derrière une femme qui sait pousser, qui sait porter, qui sait respecter. Pas une grande dame qui est belle, non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une belle femme. Non. Non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une femme qui a beaucoup étudié. Non. Une femme qui est derrière, c'est une femme qui pousse, qui fait avancer les choses, qui soutient, qui donne tout ce que l'homme a besoin pour que l'homme soit devant. La grande dame ne voudra jamais être devant. Elle veut toujours être derrière pour assurer la sûreté de la maison. Les bonnes femmes ne cherchent jamais à être devant l'époux. Non, non. S'il y a une grande dame devant, c'est qu'il y a un homme faible derrière. Elle a affaibli son homme pour être devant et elle sera attaquée. Pourquoi? Parce qu'il y a inimitié entre Satan et la femme. Quand l'homme est placé devant, l'homme a l'autorité, l'ennemi ne peut pas atteindre. Parce que l'homme est le gardien. C'est à lui qu'on a donné l'autorité. Derrière un homme, il n'y a pas une femme belle. Il y a une femme qui est sage, qui bâtit la maison. Il y a une femme qui n'est pas querelleuse. Il y a une femme qui porte le poids. On la voit pas, c'était la fondation. On ne cherche pas à voir la fondation. On peut voir les murs, on peut apprécier les murs. Mais soit cette femme qui est la fondation de ce grand bâtiment que tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie le bâtiment, mais on n'apprécie pas la fondation, alors que c'est la fondation qui tient le bâtiment. Je prie que tu sois une femme fondation. Une femme fondation. Une bonne femme ne cherche pas à être devant. Non. Non. Parce que la position qu'elle occupe, c'est elle qui fait que le foyer tient. Elle porte, elle soutient, elle supporte. On ne la voit pas. Elle ne cherche pas à dire, moi on ne me voit pas. La fondation, elle n'écrit pas. La fondation n'écrit pas. Si la fondation commence à être vue, c'est qu'il y a des fissures. C'est que les fissures ont commencé. Si les fondations commencent à sortir des terres, la maison va commencer à s'écrouler. La fondation doit être enfoncée davantage pour que le bâtiment reste en hauteur. Tous ces bâtiments que nous voyons qui restent en hauteur, c'est parce qu'il y a une fondation en profondeur. Et cette fondation en profondeur ne fait pas compétition avec les murs. Non. Les murs sont faibles. La fondation est forte. Cet homme qu'on va apprécier à l'extérieur, c'est vrai que ça peut créer de jalousie. Lui, on l'apprécie. Lui, il est en avant. Ça te fait quoi, jeune femme, quand ton époux est en avant et que toi, tu n'es pas en avant? Ça fait quoi quand tout le monde l'apprécie, lui, toi, on ne fait même pas cas de toi? Ça fait mal. Tu dois dire, c'est mon œuvre. Qu'ils apprécient l'œuvre, c'est moi le maître d'œuvre. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes
qui sont fondation pour leurs époux, pour leurs épouses, qui ne cherchent pas à être vus, qui sont sous terre et qui soutiennent leurs époux, leurs épouses, leurs fiancés, qui ne sont pas là pour se plaindre. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. L'homme prend les projecteurs, l'homme prend la lumière. Elle n'est pas vue, mais elle n'est pas jalouse. Est-ce que je peux prier pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas qui tu es. Aujourd'hui, si tu es connecté, écris ton sujet en commentaire. Partage à quelqu'un d'autre. Fais-lui cette grâce aujourd'hui. Enregistre cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, commençons cet instant de prière. Dieu mon Père, je prie pour cette personne qui est là ce soir, en ce jour, en cet instant. Et je déclare sur sa vie la guérison complète dans le nom de Jésus. Là où tu souffres, frère, sœur, ne regarde plus en arrière, ne regarde pas avec des regards inquiets, mais confie-toi en l'Éternel et vois la main puissante de Dieu agir pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que là où tu es, assis dans ton fauteuil roulant, assis sur le bord de ton lit, en pleurant, en déclarant et en disant « Seigneur, où est-ce que tu es? Tu m'as abandonné. » Et c'est là ta prière que tu as faite encore ce matin. Je prie maintenant et je déclare ta grâce au nom puissant de Jésus. Saisis-toi ce matin par la foi de la guérison. Et Dieu t'accorde le miracle aujourd'hui même, à l'instant, au nom précieux de Jésus. Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui. J'aimerais même appeler cette vidéo le jour du miracle. Je déclare dans ta vie maintenant que ce jour est arrivé pour ton mariage, pour ton couple, pour tes enfants, dans le nom précieux de Jésus-Christ. À l'instant même, reçois ta grâce, reçois ta bénédiction, reçois maintenant cette grâce financière que tu attends au nom puissant de Jésus. La foi est comme un bras spirituel qui capte les promesses dans le ciel. Je prie pour ta foi, afin que ta foi soit affermie, qu'elle soit forte dans le nom précieux de Jésus, et que tu puisses recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu par la foi au nom précieux de Jésus. À l'instant même, aujourd'hui, je te rends libre de tout ton péché. Repens-toi, demande pardon à Dieu, va et ne pêche plus. Crois que Dieu t'a délivré et combat simplement les habitudes. Déclare-le tous les jours, je suis libéré. Déclare-le tous les jours, je suis libre parce que Dieu m'a rendu libre par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tu es peut-être encore connecté à cette vidéo et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Tu remets toujours à demain. Et peut-être tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Aujourd'hui même, ne passe pas à côté de cette grâce. Accepte Jésus dans ta vie. Tu peux faire cette prière. Aujourd'hui Jésus, je t'invite comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur par ton Esprit Saint. Et que je puisse recevoir cette vie nouvelle avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Reçois le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Reçois cette portion dans ta vie, afin que le Saint-Esprit te fasse découvrir les mystères de ta vie, les secrets de ta vie, de ta destinée, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu connais quelqu'un qui ne croit pas encore à Jésus, qui n'a jamais encore accepté Jésus, ou qui ne veut pas tout simplement de Jésus dans sa vie, envoie-lui cette vidéo. Dis-lui de regarder cette vidéo à partir de ce moment-là. Sois béni. Lorsque tu vas vers un chantier et qu'il est inachevé, ne juge pas, ne parle pas. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Tu ne connais pas le plan de l'architecte. Et tu peux voir qu'il n'y a qu'un trou. Mais ce n'est pas un trou. C'est un immeuble de 10 étages. Et des fois, les gens que nous rencontrons sont comme des chantiers. Il n'y a qu'un trou. Et tu le regardes et tu le méprises. Alors que dans 10 ans, 20 ans, ce serait un gratte-ciel. Taisez-vous devant la destinée des hommes. Ne parlez pas beaucoup devant la destinée des hommes. Nous que vous voyez là, beaucoup de gens nous ont méprisés. Beaucoup de gens nous ont méprisés, mes frères. Mais aujourd'hui, nous sommes une surprise pour eux. Tais-toi devant
Une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est atobe. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. Tu as en toi ce qu'il faut pour ce qui te fatigue. Tu as en toi ce qui est nécessaire pour ce qui te fatigue. Tu as en toi la solution à ton problème. Il s'agit en fait de regarder au-dedans de toi-même et de réaliser que tu as la force de vaincre ce problème. Tu as la force de vaincre ce qui te fatigue. Et la Bible le dit très bien. Joël 3, que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Pourquoi? Tu n'es peut-être pas conscient de la capacité que tu portes en toi, mais tu es capable de vaincre toute chose. Et si Jésus, lui, a vaincu le monde, je t'assure que même si la terreur règne sur ce monde, tu as en toi ce qu'il faut pour pouvoir vaincre toute adversité que tu vois devant toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de te décourager, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Lorsque tu vois un combat, bats-toi. Bats-toi, n'abandonne pas. N'aie pas cet esprit abattu, n'aie pas cet esprit de peur, car la peur n'est pas de Dieu. Parfois, il faut se battre aussi. Parfois, il faut travailler. Parfois, il faut aller travailler, chercher les opportunités, chercher la solution. C'est vrai, Dieu fait sa part. C'est vrai que Dieu entend ses enfants, il entend tes prières. Mais quelle est la position dans laquelle tu te mets pour que toi-même aussi, Dieu te donne cette solution?